On est dans un discours qui est un discours extrêmement approximatif, voire faux, je vais essayer de le montrer, et qui cache la vérité, à ceux qui seront les grands perdants des mesures de ce plan Mézard de Normandie, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Oui, c'est le nom des deux ministres. Hein. Oui, c'est ça, c'est le nom des deux ministres. Et les grands perdants, ce seront les locataires, ce seront les demandeurs de logement. Expliquez-nous très concrètement pourquoi. Je vais vous expliquer très concrètement. Les locataires, les demandeurs de logement et les collectivités territoriales qui garantissent les emprunts avec lesquels nous construisons, et accessoirement le secteur du bâtiment, par rapport auquel nous, secteur HLM, nous pesons 200 000 emplois. Tout d'abord, les APL sont-elles trop coûteuses ? La part des APL dans le PIB de la France, depuis 20 ans, elle est égale à 0,8%. 0,8, c'est ça, oui. Pardon ? Oui, 0,8, ça ne bouge pas. Hein, ça ne bouge pas. En Grande-Bretagne, combien ? Oh, c'est un peu plus d'1%, c'est ça ? 1,3. Oui. C'est pourtant un pays exemplaire, hein, la Grande-Bretagne, à bien des égards. Alors, comment ça marche ? Nos loyers. Les loyers, l'APL n'est pas inflationniste dans le secteur HLM, puisque les loyers sont plafonnés. Elle est en revanche inflationniste dans le secteur privé. Elle est inflationniste en particulier dans le secteur étudiant, où l'APL est distribuée sans contrôle des ressources pour un certain nombre d'étudiants, fils de famille. Elle est inflationniste pour les marchands de sommeil auxquels on ne s'attaque pas, qui achètent des pavillons dans la banlieue et qui les découpent en petits logements, dans lesquels ils pratiquent des prix absolument prohibitifs. Donc vous dites qu'on s'attaque aux bailleurs sociaux et que vous ne le méritez pas, c'est un peu ça le discours. On est en face d'une attaque. Je vais l'expliquer. D'une attaque, hein, vous inquiétez pas. Délibérée contre le modèle économique et social du logement social. Parce que le gouvernement considère que ce secteur est à sa main, ce qui est vrai, nous sommes un outil qui met en œuvre une politique publique. De long terme, hein, de très long terme. De très long terme. Mais savez-vous que la principale cause autour de l'APL des difficultés, c'est l'accroissement de la pauvreté dans ce pays. L'INSEE l'a encore dit, 0,2% d'accroissement. Nous attribuons 450 000 logements chaque année dans les HLM. Il y en a la moitié à des familles dont les ressources sont égales ou inférieures au seuil de pauvreté. Absolument.